Après plusieurs années à la tête du Pixel Museum, Jérôme Hatton préfère mettre fin à ses activités. Ce passionné de jeux vidéo, qui a accumulé près de 30 000 pièces en quasi 30 ans, pointe un arrêt de bail brutal. C'était un peu abrupt, on était en négociation, donc c'est vrai qu'on a ces derniers temps eu du mal à payer le loyer qui est quand même assez élevé. Et donc du coup ça a été une décision très brutale. Vu le manque de soutien, moi je jette un peu l'éponge, quoi. Constat amer partagé par son voisin Richard Blin, le directeur du Toy Discovery Museum consacré aux jouets. Du côté de Tour et Taxi, en revanche, on dit avoir tenté de trouver une solution sans réellement y parvenir. Il nous avait fait une proposition pour rester encore ouvert jusqu'en juin 2025 et puis démonter les 6 mois suivants, donc jusqu'en décembre 2025. Mais nous pouvons faire certains gestes par rapport aux organisateurs des expos, mais nous n'avons pas pu leur donner entière satisfaction, donc on a préféré mettre fin au bail. Les deux occupants du sous-sol de Tour et Taxi soulignent aussi un manque de signalétique, rendant l'accessibilité aux lieux trop compliquée. Tour et Taxi n'a pas joué le jeu jusqu'au bout de l'infrastructure et de pouvoir nous identifier réellement sur son site. Il y a la signalétique supplémentaire qui a été installée, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Mais une nouvelle fois, il y a 800 000 personnes qui ont visité des expos et qui les ont trouvées sur le site l'année passée. Dernière critique à l'égard des autorités locales cette fois-ci. Les deux institutions ne se sentent pas assez soutenues. On se pose la question maintenant auprès des autorités, auprès des représentants légaux de Bruxelles-Ville. Pourquoi on n'a jamais eu d'aide? Pourquoi ils ne sont jamais venus visiter? Pourquoi ils n'ont pas pu subvenir à notre aide ici, à la création des musées qui sont privés? On l'a eu avec le musée du jouet précédemment, rue de l'Association, qui a disparu et que la famille a décidé de vendre la collection. Contactée, la ville de Bruxelles n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet devant notre caméra.